De l'oragier, une fraîche ou... Très bien, c'est Voilà. parfait. Bon, Merci, c'est bon. chef. Allez, je me casse. Je me casse, ça va, j'ai compris. Ouais, ils sont très Hachem. Bon, ça du peuple. Allez, bah, on Hachem. Alors, bonsoir d'abord, c'est très plaisir de vous voir. Hein, non, ça va, vous m'entendez, non? Vous m'entendez ou pas? Ok, alors... Ça va, ouais, je démarre. Je suis un petit peu en plus, on démarre un peu tard. Mais quoi? Ouais, voilà, je suis sûre et certaine là. Ok, alors d'abord je voudrais remercier Shimshon et Esther. Et Esther, depuis le temps qu'on devait faire ce cours-là. Et sauf Iganou. Attention, reste avec nous. Baruch Hashem Iganou. Et bravo aussi à vous d'être sortis. Daniela, bravo. Le Kharish, hein? Ouais, non, j'imagine que t'étais chez Nini. Ouais, mais je sais. Voilà, moi ça me fait très plaisir de vous voir. Surtout en hiver, la vérité, il faut avoir envie de sortir. Il faut avoir envie de sortir. Mais voilà, au Hachem, je pense qu'on se mobilise toutes. Et pour les Chayalim, et pour les Khatoufim, et pour la Yeshua du Ham Israël, pour la Géoula. Et que Bezrat Hashem Behemet, que ce cours-là, où il y a un mode Besrout, d'abord que Akadosh Baruch Hu, sa royauté, elle se dévoile, parce que c'est plus important. Parfois, on demande plein de petites choses à droite et à gauche, alors qu'en fin de compte, c'est la seule chose qu'on doit demander. C'est d'abord qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile, que le Beth Amikdash, il descende. Quand on est parti avec le Tioul de Esther, là, dimanche, vraiment, quand on était sur le côté, il y avait ça faisait longtemps que j'étais pas allée, il y avait un roga et une chalva, mais quelque chose d'exceptionnel. Ah, mais c'était, souvent, il y a beaucoup de monde, j'arrive pas à me concentrer. Là, on est arrivé, mamash à Ashkia. Je sais pas, il y avait quelque chose de très, très miyouchad. Et j'étais là, je disais, Hachem, vas-y, il reste plus qu'à le faire descendre, ce Beth Amikdash là. Mais vraiment, nous, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour ça, justement. Il faut Hachem aussi, Esther, Chantal Bat, Suzette, Rachel, c'est ça? Amen. Bezrat Hachem, que toutes les petites qui notent, des bons mariages pour tes filles, Bezrat Hachem. Que toutes celles qui ont besoin de Yeshua, elles reçoivent des Yeshua. Et voilà, c'est Esther qui a choisi le titre, le thème. Avec des copines. Hein. Avec des copines, d'accord. Voilà, c'est la force de l'acceptation à travers un regard positif, parce que de toutes les manières, on a tout quelque chose dans notre vie qu'on a du mal à accepter, qu'on n'a pas accepté, qu'on n'accepte pas, ou qu'on n'accepterait pas. Ou en partie, voilà, exactement. Et c'est tellement important, en fait, le corps de l'acceptation. En fait, c'est indispensable, c'est même pas important, c'est indispensable. Tant qu'une personne, elle n'accepte pas une certaine situation, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Elle se ronge, elle se rend malade. D'ailleurs, c'est vraiment l'expression, elle se rend malade. Ça me ronge de l'intérieur, je peux pas. Et en fait, on sait très bien que le premier commandement, c'est Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu. Et en fin de compte, quand on n'accepte pas, c'est quelque part, c'est sauter, d'accord? Ça contredit le Anochi Hashem Elokecha. C'est-à-dire, on sait au niveau intellectuel que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, on n'a aucun doute, mais est-ce qu'on arrive à le vivre? Ça, c'est déjà différent. Et au niveau de le vivre, c'est au niveau rikshi, au niveau émotionnel, c'est le niveau du bitachon, en fait, qu'on doit travailler tous les jours. Ça se termine jamais, en fait. Et quand une personne, en fait, elle travaille sur son bitachon, et qu'elle est dans une démarche d'acceptation, une acceptation, attention, ça ne veut pas dire je baisse les bras. L'acceptation, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec une certaine situation qui se serait éventuellement passée, quelqu'un qui m'aurait fait très mal, quelqu'un qui m'aurait trompé, quelqu'un qui m'aurait trahi, quelqu'un qui m'aurait menti, quelqu'un qui m'aurait volé. Le méchané, quelle est la situation? On n'accepte pas c'est pas qu'on est d'accord avec la situation, mais c'est juste qu'on se dit, elle est là, qu'est-ce qu'on en fait? D'accord? Et tant qu'on n'arrive pas, en fait, c'est très dur, hein, parce que théoriquement, c'est très beau ce que je vous dis. Concrètement, surtout les femmes, on est très émotionnelles, donc ça remonte en permanence. Et on ressasse, et j'aurais dû. C'est l'histoire de notre vie, souvent, c'est j'aurais dû, et je regrette, et j'aurais dû, je regrette. Et en vrai, c'est ce qu'on appelle, le Rav Yoav Akrish, il dit c'est ça un avarian. C'est quoi un avarian? Donc non, on croit qu'un avarian, c'est quelqu'un qui est Bechalel Shabbat, il dit un avarian, c'est celui qui reste coincé dans son passé. Avar. C'est-à-dire que, en fait, ou l'oïchol et kadem, il ne peut pas avancer dans sa vie. Il est toujours en train de se dire, mais si ça avait été autrement, en fait, il veut refaire le film de sa vie. Mais on peut, sauf qu'en allant de l'avant, pas en allant en arrière.
On a en arrière, le passé, il est révolu. On ne pourra jamais le faire revenir. Exactement. Le présent, c'est un présent d'Hachem, c'est un cadeau d'Hachem. Et le futur, ben, Dieu seul sait ce qu'il va avoir, mais Hachem, on espère qu'il va avoir que des bonnes choses. Mais c'est pas entre nos mains. Donc, la seule chose qui est entre nos mains, c'est de choisir, de pouvoir vivre le moment présent de la manière la plus positive possible. Et ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend pas d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois, tu dis, ok, j'aimerais bien, mais parfois, j'y arrive pas. Alors, comment on y arrive? En se rentrant des mantras en permanence, en disant, Hachem, regarde, cette situation, c'est toi qui me l'as envoyée. D'accord? Personne n'est responsable de rien en vrai, parce que c'est Hachem qui tire les ficelles. Même l'histoire que Dieu préserve ce qui s'est passé le 7 octobre. L'armée, Bibi, c'est un complot, où ils étaient pendant 4 heures, qu'est-ce qui s'est passé? On essaye de trouver des hatzdakot ou des raisons pour nous calmer, pour nous consoler, d'accord? Mais, Tachles, on sait très bien que ce qui s'est passé, les Tsaharenu, c'est parce qu'Hachem, il a voulu que ça se passe. Pourquoi ça s'est passé? On comprend rien. Je suis comme vous, hein. Je me pose les mêmes questions que vous, mais c'est Hachem qui tire les ficelles de là-haut. La seule chose qu'on peut faire, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Allah, on avance. Kadima, qu'est-ce qu'on fait? On peut ressasser en permanence en se disant, mais si peut-être les têtes peignotes et que si jamais peut-être l'armée elle aurait et si, comme on dit, on aurait même mis, on mettrait pareil en bouteille et ça va rien changer. La seule chose qui peut changer, c'est le Hové. Le Hové, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Havaya, c'est vivre avec Hachem présentement. Et que le futur, c'est pas entre nos mains, mais par contre, on peut, oui, réécrire l'histoire de notre vie à partir de maintenant, avec ce qui va se passer et les kélim et les outils qu'on a. Mais ressasser, et je vous le dis parce que moi j'étais très comme ça, et je travaille encore dessus, c'est c'est l'histoire de ma vie, hein. J'aurais dû. Mais ça pourrit la tête en fait. Ça te massacre ta vie, et en plus, ça change rien. Et en vrai, alors Hachem, il te pose la question, elle est où ta Emouna? Alors d'un côté, tu me dis, c'est moi qui gère. On l'a dit à Rosh Hashanah, Hachem Elech, Hachem Alach, Hachem Imor, on l'a proclamé, etc. Et d'un côté, dès que ça va pas comme moi j'ai envie, alors là, Hachem, il est plus dans la Tmouna. C'est lui qui est responsable et pourquoi ça a été comme ça, etc. Non. Alors la force de l'acceptation, en fait, c'est quoi? D'abord, il faut savoir que c'est une libération. Alors, forcément, il y a plusieurs étapes avant d'accepter parfois un truc. Il y a parfois la colère, il y a parfois le deuil, il y a parfois la résilience. Il y a plein de choses avant d'arriver à l'acceptation. Mais on doit prier, on doit demander à Hachem d'y arriver. On doit lui dire, regarde, Akadosh Baruch Hu, tu m'as mis dans cette situation. Les choses que je peux changer, permets-moi de les changer. Les choses que je ne peux pas changer et que je ne pourrai pas changer, aide-moi à les kabel be'ava. Aide-moi à les accepter avec amour. Et à force de se le répéter, au bout d'un moment, zemetafta, parce que qu'est-ce qui nous fait le plus de mal? On se répète et on ressasse. C'est comme si on prend un film pourri sur Netflix qu'on va regarder. On dit, mais c'était ennuyant à mourir. Que le lendemain, on s'ennuie, donc on remet le même film et on dit, c'était ennuyant à mourir. Puis le surlendemain, on remet le même film. À un moment, on va dire, attends, il y a un bug, quoi. Je sais pas, change de truc. Ben non, en fait, c'est ce qu'on fait. On prend la même clé USB, avec les mêmes nettunim, avec les mêmes données. On la remet tous les jours dans notre cerveau en disant, j'aurais dû, et peut-être que. Mais non, c'est dur parce que, il y a des fois, t'aimerais changer le cours de l'histoire. Mais le cours qui arrive, oui. Mais ce qui s'est passé, non. Non. D'ailleurs, un juif, c'est quoi, avant d'être appelé Yehudi, comment on était appelé? Avraham, Ivri. C'est quoi Ivri? Avar. On a un passé, on a une histoire. Maintenant, notre histoire, elle est que là, et uniquement là, pour nous faire grandir. Elle n'est pas là pour nous remettre dans notre passé, c'est justement se rappeler et pouvoir avancer avec ça. Le Ivri, il passe au vert, il traverse le même au Avar, il traverse son présent pour devenir comme quoi un Obar. C'est quoi un Obar? Un embryon. Il doit naître. On doit naître. C'est des choses qui nous font mal. On a bien vu après la Shoah. Ben, on a eu Eretz Israël, l'indépendance d'Eretz Israël. On a créé des yeshivot, on a créé des choses extraordinaires. Donc là, la question qu'on va se poser maintenant, et chacune à son niveau, pas que le 7 octobre. J'entends beaucoup de gens qui me disent, mon mari m'a fait ça, ma mère m'a fait ça, mon père il m'a fait ça, ma belle-mère m'a fait ça, mon boss il m'a fait ça. Celui-là, il m'a, ou à 4 sautis de Mataïm Elef Shekel, celui-là, il m'a truqué de 50 000. Ok, il y a des fois, tu peux arriver à des trucs, et des fois, tu peux rien faire. Alors, voilà, je parlais avec une dame que j'aime beaucoup. Je l'ai vu en fiançailles, et je lui dis, comment ça va et tout? Elle me dit, je suis devenue métapélette. Je lui dis, ah bon, comment ça se fait? Elle me dit, non, métapélette de mon mari. Elle est super jeune, elle a 50 ans, soit elle a 60 ans. Alzheimer, il a eu un choc émotionnel à 25 ans, il est ressorti à l'âge de 60 ans. Elle m'a dit, j'ai jamais aimé comme ça, j'ai jamais été aimée comme ça. Elle me dit, pour Hachem, il enlève les bonnes choses comme ça. Elle me dit, c'est une question sans réponse. Elle dit, Aval, Anim Kabed Ba'ava. J'accepte avec amour.
Elle me dit, c'est très dur au quotidien, mais j'accepte avec amour. Et en vrai, c'est une libération parce que on peut lutter, on peut pleurer, on peut se mettre en colère, ça va rien changer à la situation. S'il y a des choses qu'on peut changer, alors on prie pour les changer. Sur les choses qu'on ne peut pas changer, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, laisser tomber, nous on dit laisse tomber en français, mais en hébreu tu dis Laharim Yadayim Lashamayim. Et en vrai, Laharim Yadayim Lashamayim, c'est-à-dire que je me remets entre les mains d'Hachem. Ou bien les coffres roches aussi. C'est baisser la tête. Oui, mais ça dépend, parce qu'on peut baisser la tête, mais il y a des gens parfois qui baissent la tête, tu les vois. C'est le monde qui est sur. C'est baisser la tête en disant, mais c'est ça l'acceptation. C'est que je baisse la tête devant Hachem. En fait, c'est avoir la anava, l'humilité de dire, je ne comprends pas, je ne sais pas, et j'accepte Be'ava, parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Maintenant, ce qui est la difficulté, c'est de le vivre dans le quotidien, parce que c'est des phrases, tout ça. Mais au bout du compte, à force de se répéter ces phrases-là, elles font du bien. Parce que, qu'est-ce qu'on se répète? Mais j'aurais dû... Moi, par exemple, quand j'étais à l'école, j'étais quelqu'un qui n'avait pas du tout de tac au tac. Et aucun répondant. C'était toujours 3 semaines après, je me dis, oh, j'aurais dû dire ça. Oh, mais ça m'énerve, j'aurais dû faire ça. Oh, mais ça m'énerve. Presque t'as envie que la situation elle revienne pour pouvoir refaire. Sauf que quand ça revient, t'es tellement aussi prise de coup. Quand t'as pas de tac au tac, t'as pas de répondant, t'as pas de répondant. C'est nature. Avec le temps, j'ai compris que c'est un cadeau qu'Hachem m'avait fait. Parce que c'est pas toujours une bonne chose d'être impulsive et de répondre tac au tac, parce qu'à l'époque, tu te sens nulle. Avec le temps, tu comprends qu'au contraire, c'est un cadeau d'Hachem, c'est de la galoute de pas répondre. Au contraire. De quoi? De quoi? Je dis aussi, de pas être bonne en hébreu, c'est génial. Pourquoi? Parce que si des fois je Ah, t'as envie? répondre. Mais tu peux apprendre aussi à répondre en hébreu, hein? Non, je rigole. Tu as dit quelque chose qui m'a... Tu as dit que là, on dit... Dieu, tu m'as mis dans cette situation. Mais c'est pas toujours qu'on dit Dieu quand il nous arrive quelque chose. Toujours on se... Mais non, on dit non, nous, c'est nous qu'on s'est mis. Alors, ah non, mais ça dépend. On dit jamais que c'est Dieu qui nous a mis. Non, à Kol Mina Shamaim. C'est quoi Kol Mina Shamaim? Non. Pas au début. Mais non, ça dépend. Si quelqu'un, par exemple, je te parle pas de toi, par exemple, que tu aurais fait un mauvais choix, d'accord? Et tu culpabilises ou tu as fait une avéra et que tu te dis, mince, ça t'as raison, tu dis, c'est mon choix. Mais Rabbi Nachman, il dit, le problème, c'est que, qu'est-ce que ça peut engendrer? La tristesse, en disant, mais la culpabilité. Et il te dit, ça, c'est plus grave que la vera. Parce que la vera, ça va. C'est que je fais tchouva, je ne vais pas donner un petit pot. À la makom, je dis à Kadosh Mechila, je suis désolée. Par contre, le problème, c'est que la tristesse que va engendrer la vera, celle commence à te rentrer dans un loop, mais catastrophique. Et ça, c'est plus grave. Mais maintenant, si c'est quelqu'un, que Dieu préserve, voilà, c'est ce que j'ai dit à Esther, j'étais en bas de chez moi, je partais pour Natania, donc j'avais 2 jours où j'ai dormi à Efrat parce que j'avais 2 cours à Jérusalem, je dis je rentre pas. Maintenant, j'ai mis mon chauffage, mon masgan en route, il faisait chaud, il faisait trop chaud, j'ai ouvert la fenêtre, mais bêta-où j'ai ouvert la fenêtre de derrière, et la voiture que j'ai actuellement, elle se ferme pas automatiquement les fenêtres, mais il y avait quoi? Il y avait ça qui était ouvert. Hein. Je monte chez moi, Minachem, mon mari s'est garé devant moi, je descends, je monte dans ma voiture, je me dis, il y a un problème là. Je regarde comme ça, je dis, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a rentré la main par la voiture, qui m'a volé mon manteau en fourrure, et mes lunettes, des Ray-Ban, et je vois que tout ce qu'il y avait dans la Megillah de devant, la Kilmite, la boîte à gants, tout était mes fouzards sur mon siège. Et c'est une argacha hyper horrible, t'as l'impression qu'on est rentré dans ton intimité. Maintenant, d'habitude, mon mari ne se gare jamais devant moi, en après-midi, il se gare toujours à l'extérieur. Yashman savent que si c'était pas garé devant moi, ils auraient peut-être aussi pris la voiture, parce qu'aujourd'hui, ils ont toutes sortes de manières pour partir. Alors, sur le moment, tu dis, je me retourne, mais il est où mon manteau? Mais mes lunettes de soleil, je commence à regarder. Et en plus, normalement, je devais mettre mon ordinateur, il m'a book ça. Et à la fin, je me suis dit, ok, alors ça, un truc comme ça, c'est pas moi. Alors tu peux dire, oui, mais t'as laissé la fenêtre ouverte. Ok. C'est pas Bechavana, c'est pas de la rachanout en me disant, c'est pas la négligence. Je me suis dit, bon, allez, je la laisse ouverte, je m'en fous. Non. J'ai regardé mes fenêtres, celle-là, je savais même pas que je l'avais ouverte. Donc je me suis même pas rendu compte, tu vois. Ben, ça tu peux ressasser toute la route en disant, mais qu'est-ce que je suis bête, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou me dire, tu sais quoi? Capara. C'est hyper métasquel, c'est super frustrant, mais je me dis, capara, surtout avec ce qui se passe actuellement. Il y a plus. Voilà. Ils auraient pu me prendre, pas shooter la voiture, ça. Je me dis, allez, Beyachassid, capara. Maintenant, je peux aussi commencer à grogner mon manteau et mes ribans et mes trucs, nanana. Et voilà, je vais ressasser. Et si j'avais pensé à fermer, en plus, j'ai senti que j'avais laissé une fenêtre ouverte, un truc trop chelou, quoi. Vraiment bizarre. Tu vois, comme si une argacha comme ça, mais jamais c'est vrai, je suis dans la Hanaya de l'intérieur de mon binyan. C'est même pas, je suis à l'extérieur. C'est comme ça. Akol Minashamem. Alors, c'est quoi Akol Minashamem? Donc, on n'a pas de choix si Akol Minashamem. Tout vient d'Hachem.
Chutz, mais quoi? Yirat Shamayim. C'est quoi Yirat Shamayim? Les gens ils pensent que Yirat Shamayim c'est que la peur de comment, d'une aversion. Non, c'est comment. Écoutez bien ça parce que moi ça m'a changé ma vie. C'est comment je choisis d'interpréter une situation quand Hachem il me l'envoie. C'est ça la Yirat Shamayim. Et c'est gadol ça m'a changé ma vie. Parce que nous on croit que la Yirat Shamayim c'est seulement je vais pas faire une avéra. C'est pas que ça. Parce que si Anochi Hachem Elokecha, c'est le premier commandement de la Torah. Donc quand il va arriver quelque chose, comment je choisis d'interpréter cette chose-là? Si je commence à me révolter, à grogner, à pleurer, attendez, hein, ça peut arriver. C'est Besséda Gamour. D'accord? Il y a des fois, même j'ai des gens en coaching, parfois, tu sens que c'est là, je lui dis, qu'est-ce que t'es en colère contre Hachem? Je lui dis, vas-y, sors le truc. Oui, je suis en colère contre Hachem. Sauf, maintenant, on peut commencer à travailler. Pourquoi Dover et Met Bilvavo? Hachem, il veut qu'on parle et mettre dans son cœur. Maintenant, tu dis, mais j'ai pas le droit d'être en colère contre Hachem. Oui, mais c'est ce que je ressens. Je dois accueillir le Kiev, je dois accueillir la douleur, je dois accueillir mon émotion pour pouvoir avancer. Si je l'accueille pas, mon émotion, je fais quoi? Je fais du mito à Kadosh Baruch Hu. Akol et Tova, Toda Hachem, merci mon Dieu. Alors qu'à l'intérieur, je suis en train d'exploser ou imploser. Non, c'est pas une solution. La solution, au contraire, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman. Parle avec Hachem. Dis-lui, Hachem, je suis en colère. Je suis en colère. Je comprends pas. Je voudrais accepter, je sais que tout vient de toi, mais je comprends pas, je suis tout ce qu'elle aide. Ce que j'ai raconté la dernière fois, j'étais en train d'écrire mon deuxième livre, j'étais en plein dedans, j'ai dit à Hanouka, ça je termine, j'étais à 120 pages, j'ai écrit, il y a une lettre qui, je sais pas d'où elle est sortie, le U, ça m'a effacé, tout, il reste rien de mon livre, rien. Mais rien, le premier ça m'a fait ça, après j'ai mis sur Google Drive, etc. Mais quand je vous dis il reste rien, c'est rien de rien. J'ai payé 2 techniciens, ils sont partis fouiller. Ils m'ont dit écoutez, il n'y a rien. C'est comme si vous avez jamais rien écrit de ce livre-là. C'était pendant Hanouka. Maintenant c'est la fête où tu dois les hodot, la chambre. Hein, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu. De quoi? Très beau cadeau, Baruch Hashem. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, parfois, de quoi? Je ne devais pas écrire. Alors voilà, au début je me suis dit, pas possible. Même celui-là, combien de fois j'ai perdu mon ordinateur, je l'ai retrouvé à Paris, il était dans un Uber noir avec un chauffeur truc, avec un siège noir, c'est-à-dire que c'était un problème que je le retrouve. Je l'ai retrouvé le jour de Kiver Rachel, j'étais en train d'écrire, j'attendais le pteur de ma fille pendant 7 heures, au moment où elle passait le cabane, tout s'efface. Je dis à Hachem, attends, regarde, dis-moi, si tu veux pas que j'écrive le livre, je l'écris pas. Mais j'ai pas envie de perdre mon temps, quoi. Raval. Et là, j'ai dit, allez, tu sais quoi, Hanouka, j'ai dit, je termine mon livre. Tout, il reste rien, mais rien, même pas une trace, une demi-trace de ce que j'ai écrit. Et je me suis dit, ok, c'est tellement gros parfois, tu te dis, ok, ben, c'est vraiment que je devais pas écrire ce livre, en tout cas, pas ce qu'il y avait dedans. Après, j'ai réfléchi, je me suis rappelé ce que j'avais écrit, tout le début que j'ai écrit, je me suis dit, non, en fait, ça me représentait pas moi, j'ai commencé à le réécrire pendant une période de ma vie où j'étais pas au top. Donc, en fait, il y a les énergies qui passent aussi. J'ai changé complètement de kivoun, mais quand je vous dis aucun rapport à ce que je devais écrire, complètement de kivoun. Maintenant, je peux. J'ai tenté 2 techniciens, j'ai dit bon, on fait jeter le doute quand même, on va pas dire allez à coller toi. Il m'a dit écoutez, il n'y a rien. Je suis désolée, j'ai farfouillé dans votre ordinateur, mais dans tous les sens, il n'y a rien. Il ne reste rien. Je me rappelle toujours de Rabbi Chai Tayeb Lomet. Sa mère, elle lui brûlait. Imaginez, et je peux comprendre le ressenti parce que moi, mes cours, ça vaut plus que des diamants. C'est des heures de trucs, c'est des classeurs. Je me dis, mais quelqu'un qui me fait ça, mais je sais pas, je sais pas ce que tu as envie de lui faire. Et là, tu te dis, bah, Hachem, il a voulu comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais pleurer? Ou je me suis dit, ok, mais alors, je change complètement de kivoun et j'ai commencé à réécrire tout de suite, au même moment. J'ai rouvert une page Word et j'ai réécrit, j'ai recommencé à écrire un livre. D'accord? Maintenant, c'est des petits trucs, il y a des choses qui sont plus importantes. Parfois, c'est la perte de gens qui sont très proches. Mais moi, je vous le dis, moi, je vois, j'ai parlé avec les mamans qui sont venues même dans mes cours témoigner, dont Nathan Chailiar, dont Nathan Fitoussi, là, au Tiou, là, Tipora Lévi, voilà, Tipora Nechama Lévi. C'est-à-dire que, je te dis, c'est Hachem qui donne, c'est une force surhumaine. C'est mis à la teva, c'est impossible, surtout que ça, c'est une cicatrice qui est ouverte, mais pour la vie entière, quoi, de perdre un enfant, c'est pas possible. Et pourtant, tu vois ces femmes-là, mais c'est exceptionnel. Alors, on n'a pas, que Dieu préserve, besoin d'arriver là-bas, Chas Shalom, pour pouvoir dépasser certaines choses et surmonter certaines choses. Maintenant, si on n'accepte pas, qu'est-ce que ça va engendrer? Colère, culpabilité, rancœur. Et il faut savoir, c'est même pas moi qui le dis, c'est les médecins. Que toutes les maladies, Chas Shalom, qui viennent aujourd'hui, comme cancer, ulcère, tous ces trucs-là, en général, d'homme lève trop tôt, c'est je me ronge, je suis mal, et je ressasse, et je ressasse. Par exemple, les gens qui veulent éviter le Alzheimer. Pareil, c'est des recherches de non-juifs. Méditation,
idbo des doutes, prière, et éviter de ressasser les trucs. Parce que quand une personne a eu un choc émotionnel, si elle ne le libère pas, il y a un âge, en fait, qu'est-ce qui va se passer? La personne, elle s'arrête à cet âge-là. Alors, elle peut se rappeler super bien de tout son passé, mais le présent n'existe plus. Elle fait extraction au présent. On peut éviter toutes ces choses-là. La Torah, elle nous donne tous les kélim, tous les moyens pour éviter ce genre de choses. D'accord? Parce qu'il faut comprendre, Hachem, il a créé la souffrance dans le monde. Elle fait partie du monde et c'est comme ça. La douleur, d'accord? Pardon, la souffrance, non, c'est le contraire. C'est la douleur fait partie de comment Hachem il a créé le monde, d'accord? De l'être humain, comme l'accouchement, etc. La souffrance, elle est optionnelle. La souffrance, c'est l'homme qui se l'inflige, c'est pas Kadosh Baruch Hu. La douleur, c'est Hachem. D'accord? Entendez bien la différence. La souffrance, c'est l'homme. Parce que c'est nous qui nous rajoutons sur ce qui existe déjà, à force de ressasser en se disant, voilà, exactement. C'est-à-dire que ça suffit pas déjà ce qu'on a. Au lieu d'essayer de grandir de ça et de se dire, ok, c'est là, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Comment je vais grandir? Comment je vais avancer? Il n'y a pas de lama. Lama rakshu aguim. Hein? C'est plus grand que la douleur. La douleur, c'est parmi. Non, pas forcément. Non, une personne qui perd un enfant, c'est une douleur continue. Mais il y a deux manières. Moi, j'ai vu des gens qui ont perdu leurs enfants. Ils ont arrêté de vivre. Ils ont complètement arrêté de vivre. Maman, je complètement arrêté. Et il y a des gens, ils te disent, ils sont encore plus vivants depuis la mort de leur fils que quand il était là, parce que ils ont tellement besoin de faire vivre le souvenir de leur fils, qu'ils sont en péoula et qu'ils sont en action totale. D'accord? Maintenant, les gens, ils se trompent parfois entre l'acceptation, le lâcher prise et je baisse les bras. Je dis pas ça. Parce que l'acceptation, ça demande, ça exige une action. D'accord? C'est pas que je suis là, je suis assis sur un canapé, je me dis bon, j'accepte, j'ai pas le choix. Non, il y a quelque chose à faire. Et si j'y arrive pas toute seule, il faut que je me fasse aider. Il faut que j'aille voir quelqu'un. C'est pas grave, il n'y a pas de honte. Si j'y arrive pas, ça me ronge et j'arrive pas à dépasser ça, mais ça peut arriver. Encore une fois, il y a tout niveau de choses qu'on arrive à accepter ou pas accepter. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il a pas de problème avec ça puisque c'est lui qui nous envoie les choses. Par contre, Hachem, il a un problème avec le fait qu'une personne qui est en souffrance, elle fait rien pour s'en sortir. C'est comme parfois, malheureusement, beaucoup trop souvent dans les couples, il y a un des benzouk qui a un problème, c'est celui qui n'a pas de problème qui va se faire soigner, et celui qui a un problème qui ne veut pas aller se faire soigner. Mais c'est un classique. Et c'est ce que je dis parfois au coup, je dis, d'avoir un problème, d'avoir eu un passé dur, un père qui t'a frappé, une mère qui t'a été violente, ou d'avoir été orphelin, que Dieu préserve. C'est quoi, c'est partagez le cours, s'il vous plaît. Allez. Amen. Amen. Regardez, l'exemple de beaucoup du lâcher prise. Quand on est dans un avion, moi une fois j'étais dans un avion, je me rappelle j'étais assis entre deux bonhommes. J'ai dit Binéna, la prochaine fois je demande de changer de place. En fait, t'oses pas trop, c'était en plus deux copains, deux Israéliens qui se parlaient, et moi j'étais au milieu. Et l'avion il était étouffant. Était là entre les deux. Puis à un moment, l'avion décolle. Maintenant, le bonhomme qui était à ma droite, il faisait 1m90. Il se met à manger des cacahuètes et boire de l'alcool. Il commence à parler avec son copain. Et moi, je me reçois des bouts de cacahuètes sur la tête. Et moi, tous les deux. Et ouais, vraiment. Et à un moment, je le regarde, je lui dis, ça va, tout va bien, ça va. Mais je lui dis, pourquoi tu vois du whisky? Enfin, il me dit, j'ai une peur de l'avion. Alors, Miskan, il avait une peur de l'avion. Mais une phobie de l'avion. Maman, et à un moment, je lui dis, maintenant, il tenait son siège, il allait l'arracher. Hein. Il était là, il allait arracher son siège. Et bonsoir. Bonsoir. Et il allait arracher son siège. Et à un moment, je lui ai dit, mais tu sais, tu peux arracher ton siège. L'avion, il a déjà décollé. D'accord? L'avion, il a déjà décollé. Et en fait, le lâcher prise, c'est un peu ça. C'est-à-dire que on croit gérer, et Hachem nous l'a bien montré le 7 octobre. Pardon, on ne gère rien, on ne domine rien, on ne maîtrise rien, mais rien de rien, de rien. La seule chose qu'on maîtrise, encore une fois, c'est la hirat shamem, c'est comment je vais réagir face à une situation qu'Hachem m'envoie. On croit qu'on gère, Hachem nous a bien montré qu'on n'a aucun contrôle sur quoi que ce soit. Une fois, j'ai voyagé, je me rappelle, je revenais d'un voyage justement d'une tournée de conférence à Kidabo. J'étais dans un avion, et puis à un moment, il y a un bébé qui pleure. Vous savez, quand tu es dans l'avion, il était, je sais pas, il est 2h du matin, et t'as le bébé, maintenant tu dis, il va s'arrêter un moment. Maintenant, la mère, elle faisait tout pour le calmer. Mais tu sais, quand t'as le lachas des passagers qui te font chut,
C'est encore pire que toi. Chut. Et je sentais le lacras de la mère monter parce que t'as pas de maîtrise, tu peux rien faire. Et t'es là, tu fais chut. À un moment, il dit, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi ces parents qui tiennent pas leurs enfants? Mais le gosse, c'est un nourrisson. Qu'est-ce qu'il t'a. Tu me dis, le gosse, il a 5 ans, il court dans tout l'avion, je veux bien. Et en fait, elle était avec sa copine, ou sa soeur, je sais pas. Elles se sont pris un fou rire. Parce qu'à un moment, c'est tellement azouille comme situation. Et en fait, elle dit, mais quelle route pas, en plus vous rigolez. Elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je pleure? Vous voulez que je pleure avec mon bébé? Mais l'avion, il y a une amoula comme ça d'un coup. Un truc. Et je me dis, en fait, mais c'est débile, quoi. C'est débile. C'est-à-dire que. Mais en fait, pourquoi faire un truc pareil? C'est-à-dire que, une fois, je me rappelle, Jim Rohn, c'est un des grands coachs aux États-Unis, il raconte qu'il était dans un train, et puis il y avait un papa avec 3 de ses enfants, ou 4 enfants, je sais pas, et ils étaient intenables, les gosses. Et il dit, ça commence à me mettre les nerfs, parce que j'avais 6 heures de train, je me suis dit, ça va pas le faire, quoi, je peux pas. Et à un moment, il vient voir le papa, et il lui dit, bon, écoute, tu peux tenir tes enfants, s'il te plaît? Il le regarde, il dit, on revient de l'enterrement de leur maman. Et là, Jim Rohn, il dit, en 30 secondes, on a une capacité, en fait, de changer, de faire un switch dans notre tête. Parce que d'un truc que les gosses m'énervaient, je suis passée de la colère, comme il dira Rabbi Nachman, à la rahmanout. En fait, à la rahmanout. Et ça, c'est super important. Parce que souvent, on se retrouve dans des situations, en fait, où on est là, ouais, nanana. C'est quoi la doune, les caves, zéchout, l'acceptation? C'est que si on avait toutes les netounim dans les mains, d'accord? Si on avait toutes les données, pourquoi on te dit tu ne juges pas une personne à titier bim como? Personne ne sera jamais à la place de l'autre personne. C'est quoi mes como? C'est mes como baruchou, c'est Akadosh Baruchou. Depuis le moment où la personne est revenue en Gilgoul, pourquoi elle est revenue en Gilgoul? Qu'est-ce qu'elle est venue, les taken, et son passé, etc., etc. Pourquoi on n'a pas le droit de juger? Parce que justement, on ne sera jamais à la place de cette personne. Parfois, on peut un petit peu comprendre quand on vit un petit peu la même chose que notre personne, d'accord? Et pourquoi on utilise justement cette expression ladoun, les caves, zéchout? Pourquoi on utilise cave, ma kécher avec une cave, une louche? C'est que justement, quand par exemple mon fils ou mon mari ou ma fille elle me dit, maman, quand tu me sers le couscous, que la pomme de terre et la viande, tu prends ta louche, tu vas sortir que la pomme de terre et la viande pour la servir Shabbat. Ok? Hachem me dit, c'est pareil. Je te demande d'aller voir chez mon enfant, même si a priori tu peux pas accepter, il n'y a rien de. Tu dis, mais où je peux trouver du top dans cette situation? Il n'y a pas de top. Hachem me dit, je te demande quand même de prendre la louche et d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a de bon, parce que cette personne qui est en face de moi, elle a aussi Chelak Elokem Imal. Elle a quand même une partie d'Akadosh Baruch Hu. Et si j'y arrive pas, ben je dois demander à Hachem. Je dois demander à Hachem, Hachem, t'azor, s'il te plaît, aide-moi. Maintenant, à quoi est due la souffrance? Parce qu'on a dit que la douleur, elle est indispensable. Elle fait partie de ce monde-là. Mais regardez, pour les femmes, moi je prépare les femmes à l'accouchement au niveau rouhanien, pas du tout doula et tout ça, c'est pas du tout, pas le temps. Et c'est pas du tout mon truc. Mais au niveau rouhani, on l'explique aussi. Une femme, quand elle est au moment de l'accouchement, la douleur, elle est là. Elle est incontournable, inévitable. Parfois la péridurale, elle marche, parfois elle marche pas. Mais quand la fille, elle n'est pas préparée à la douleur, moi je me rappelle pour la première, j'ai dit, je prendrai pas de péridurale. J'étais intransigeante, c'était il y a 30 ans, on avait peur de la péridurale, on connaissait pas les conséquences, donc j'étais préparée à la péridurale, à ne pas prendre de péridurale. Donc j'acceptais la douleur, je sais que ma mère à la fin, elle est venue, elle a dit, ça sortait pas, ça venait pas, 9 heures sur le... Elle dit, stop, et en 2 secondes, le bébé est sorti, j'ai dit, mais il faut être fou pour ne pas prendre la péridurale, mais c'est n'importe quoi. Prochain, je prends la péridurale. Donc la douleur était là, mais comme j'étais préparée, je me suis pas rajouté de la souffrance sur ça, parce que je savais qu'il sortirait quelque chose au bout du compte. Par contre, pour mon fils, je suis allée à Miss Gavladar, on m'a dit que oui, il faisait péridurale, alors qu'en vrai, c'est un hôpital complètement naturel. J'arrive, maintenant moi, je me suis dit péridurale direct, même pas, j'ai dit j'essaye sans péridurale. Sauf qu'ils arrivent, ils me disent jacuzzi, va boire du vin. Je dis mais non, je veux ni jacuzzi, ni je veux la péridurale. Et ils m'ont fait tourner comme ça depuis 7 heures du soir, jusqu'à minuit. Et j'étais pas préparée. Donc je n'ai pas supporté. Donc sur la douleur qui était déjà là de l'accouchement, j'ai rajouté de la souffrance parce que dans ma tête, j'étais pas conditionnée à ça. Vous comprenez? Donc une personne en fait, quand elle se conditionne en se disant ce qu'Hachem il envoie, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, Annika Baladé. Mais sur ça, quand je me rajoute en plus, je peux pas les phrases. Je peux pas, j'ai pas la force, c'est trop dur, c'est insurmontable. C'est un temps, c'est un drame. Parfois, je dis pas, il y a parfois des situations, attention, je suis pas mes ailes de Shalom, où c'est ma mâche un drame. Mais il y a des choses où parfois, on rend les choses. Par exemple, la veille de Shabbat, quand tout est prêt et que tu as une bouteille de jus d'orange qui se renverse par terre, c'est très énervant, mais c'est pas dramatique.
c'est très très énervant, ça colle partout. T'as envie de taper tout le monde, mais c'est pas dramatique. Quelle catastrophe, le drame! Non, c'est pas un drame. Non, Je suis fracassée. voilà, j'en peux plus. C'est énervant, c'est métasquel, certes, mais en fait, tu remets. Alors maintenant, quand tu acceptes Béhava, tu nettoies beaucoup plus facilement que quand tu as les nerfs, parce que de toute façon, on va le nettoyer. Donc, pourquoi perdre autant d'énergie, d'accord, en train de nettoyer et que tu as envie de taper tout le monde avec ton balai? Parce que de toutes les manières, on va le nettoyer, d'accord, ça va, regardez. Encore une fois, c'est des exemples un petit peu bêtes, mais justement, c'est sur ça qu'on travaille pour arriver aux grandes choses d'acceptation. J'ai fait un bouscoutou la dernière fois, et j'ai dit à Hachem, tu sais comment je la main qui gonfle, mais pas il redescend après, tu vois, il gonfle bien. Et je vois dans le four, il gonfle. Ouais. Je dis, ouais, Hachem, je me retourne et je vois que j'ai oublié le Hafkat Afia, la levure alsacienne, à côté du Kanoun. Je fais, c'est une blague. Je regarde, je me dis, pas il va retomber. À la fin, je dis, non. Je me suis rappelé l'histoire de Rabbi Hanina ben Dossa, qui avait dit, celui qui avec l'huile, il peut allumer les bougies, avec le vinaigre, il les allumera. Je lui ai dit, Hachem, regarde, c'est toi le grand chef, tu sais ce qu'il te reste à faire. C'est les rois de Shabbat Kodesh, j'avais une tonne d'invités, je j'ai pas le temps de recommencer. Bezrat Hachem, ça va sortir bien. Voilà, j'accepte, il n'y a pas d'Hafkat Afia. Il est jamais sorti aussi bon. Depuis, je ne mets plus d'Hafkat Afia dans mon bouscoutou. Je mets plus. Mais il est encore meilleur. Mais waouh! Alors que je mettais, il retombait chaque fois, ça m'énervait. Rien. Il est sorti incroyable. Ah, mais incroyable. Et parfois, Hachem, en fait. Alors maintenant, c'est une histoire, on parle d'un truc bête, quoi. C'est pas un truc, c'est Zenosof Olam. Mais en vrai, on apprend de ça. Que parfois, en fait, quand on laisse Akadosh Baruch Hu gérer notre vie, il a 1 milliard de possibilités. Il a 1 milliard de solutions. Parfois, en fait, il veut nous amener vers quelque chose de meilleur. Et nous, on est là, oui, je comprends pas, j'accepte pas. Et pourquoi? Il n'y a pas de lama. Télim 2, c'est lama Rakshu Agoïm. C'est les non-juifs qui disent, pourquoi Ayena Elokechem? Ah, c'est ça votre Dieu? Ils veulent nous remettre quand les nations au début ils ont dit, oh, les pauvres, les Israéliens. Puis d'un coup, ils ont viré. Comme d'habitude, hein, moi je suis même pas étonnée. Ah, les pauvres les Gazaouis. Ah, pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'Hachem, il veut qu'on compte que sur lui. En on milvado. Il n'y a pas ni Biden, ni Baïdou, ni Poutine, ni rien du tout. Il n'y a rien. On a en on milvado. Dès qu'on commence à se remettre entre les mains des nations, là c'est la marakshu agoim ayena elokechem. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu parfois, il veut nous amener dans un monde meilleur, dans quelque chose de meilleur. Mais il faut lâcher les amarres. Et quand une personne, elle n'accepte pas, c'est comme si Kilou, elle veut continuer à avancer, mais en fait, elle laisse son bateau sur la rive en disant, non, je lâcherai pas ça. Hachem dit, ok, très bien, tu peux, mais tu te fais souffrir pour rien. Tu te fais souffrir pour rien. À un moment, il faut lâcher prise et dire, d'ailleurs, qu'est-ce qui a marqué dans les Télim? Urpu Udu qui adore Hachem et Romagoyu. Lâcher prise. Pourquoi? Parce que c'est moi, de toute façon, qui gère ce monde. C'est moi qui maîtrise ce monde. Alors, tu peux pleurer jusqu'à demain, tu peux t'énerver jusqu'à demain. Encore une fois, on a le droit, mais on doit se donner un laps de temps. Moi c'est ça. Le point que je veux mettre, c'est que d'être en colère, ça peut arriver. De pleurer, c'est dur quand tu vois qu'on te dit que quelqu'un qui est en deuil, c'est 7 jours, 1 mois, 1 an, mais zéou. Et parfois, tu te dis, mais attends, excuse-moi, mais je suis un ben Adam. Mais pourquoi Hachem, il a fait ça? Non. Parce qu'il sait que si on fait pas ça, et qu'on n'est pas mis de gabère sur ça, notre vie, c'est fini. On s'arrête. Et c'est ce qu'elle disait, les mamans des Chayalim. Elle disait, on a 2 solutions. C'est soit notre vie, elle est finie, on attend juste notre mort pour retrouver notre fils, ou on attend juste Mashiach pour le faire venir, ou bien, on est en Péoula, on est en action, et on parle de lui, et on fait des actions pour lui, et il n'a jamais été aussi présent que quand il était vivant. Vous comprenez? Et l'acceptation, c'est un acte de libération, et c'est un recette qu'on se fait à soi-même. On ne fait pas ça pour Hachem. C'est pour nous. Hachem, il dit, faites ça pour vous. Faites-vous du bien à vous. Et d'arriver, en fait, à libérer, en regardant, justement, avec un regard positif, en se disant, Hachem, comment je peux regarder cette situation de manière positive? Après, c'est ce qu'on appelle l'avantage décalé. C'est arrivé. C'est pas entre mes mains. Qu'est-ce que je peux tirer comme leçon positive de ça? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Alors, parfois, on n'a pas les solutions tout de suite. Hein. On n'a pas les réponses tout de suite. Parfois, on les aura dans une semaine, dans un jour, dans un an, parfois dans beaucoup plus tard. Mais quand on est... Alors, il y a des fois, comme a dit Chantal, jamais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si on demande, celui qui dit Yagati velo matzati altamin, celui qui dit j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Qu'est-ce qu'on dit dans la Shriya Jovetecha? Altamin. Hachem ikra ou behemet, ritzon irea viase. Celui qui appelle Hachem behemet.
C'est-à-dire qu'il veut une réponse béhémeth. C'est ça la tchouva d'ailleurs. La tchouva, nous on croit que c'est tout de suite se couvrir la tête, les 100 deniers. La tchouva, c'est posé chez Ella, Sha'al et Hashem, et tu auras ta tchouva. C'est ça la tchouva. L'arzor bitchouva, c'est l'arzor latmenu. C'est d'abord retrouver son chelaki mal. C'est à travers les nisyonotes, les expériences de la vie qu'Hachem nous envoie. En fait, dans le mot nisyonon, on a le mot nes. Le miracle, il se produit quand on est dans l'acceptation. Quand on se dit, ok, de toutes les manières, c'est pas entre mes mains. Maintenant, je fais quoi avec ça? Maintenant, une chose qui aide beaucoup aussi à accepter, c'est la bonenout, c'est la méditation. C'est de se poser. Alors, une chose par exemple, il faut absolument arrêter, et je le dis, je le redis, les infos. S'endormir avec les infos, se lever avec les informations. C'est pas possible en fait. Non, c'est pas possible. Non mais même, ça nous bousille là. Déjà on n'a pas assez. Alors ça s'appelle se rajouter de la souffrance sur la douleur. Parce que c'est déjà douloureux ce qui se passe pour la Israël, pour les Khatoufim, pour les Chayalim, pour les Gouim, pour les familles qui sont endeuillées. On a déjà mal. Et de toute façon ça arrive à nous, quoi qu'il arrive. Moi j'écoute pas les infos du tout, jamais. Et c'est quelqu'un qui... et ça, c'est une chose qui est extrêmement importante, c'est de ne pas écouter les informations. Ça ne sert à rien. De toutes les manières, on est au courant. S'endormir avec une musique de méditation. S'endormir avec une musique de méditation. Quelque chose qui marpète un nefesh. Ça fait du bien. D'accord? Par exemple, les nigunim du Yanouka. Je ne sais pas si vous les entendez. Mais c'est juste Zemerapet un nefesh. Endormez-vous avec ça, vous allez voir comment ça fait du bien. Ça zémèche pia sur le tatmuda, sur l'inconscient. Ça impacte le Yanouka. Vous n'avez pas entendu parler du Yanouka? Rentrez dans YouTube, Nigunim Yanouka, ça fait un bien. Mais ça fait un bien. D'accord? S'endormir avec ça. Bah, quand on se lève le matin, on est beaucoup plus régouim. Maintenant, quand j'ai entendu, vous croyez qu'est-ce qui va se passer quand on voit encore un khayal qui est tombé, encore un khayal? Vous croyez que ça ne va pas créer des irourim par rapport à Hachem? On dit à un moment, mais Hachem, jusqu'à quand ça va s'arrêter? Mais quand ça va s'arrêter? Alors, évidemment, nous, on doit dire à Kadesh Baruch Hu, Dai. Ça va, Myriam? Nous, on doit dire à Kadesh Baruch Hu, stop, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Mais c'est pas en regardant les infos que ça va s'arrêter. Oh, pas du tout. Au contraire, on doit juste la repote, d'accord? Et la repote surtout notre nefesh. Maintenant, il faut savoir que l'acceptation, c'est l'étape obligatoire avant le pardon. Quelqu'un qui n'accepte pas, il ne pardonne pas. Quelqu'un qui ne pardonne pas en hébreu, comment ça dit pardonner? Mochel. Mochel Vesolaire. J'adore la chanson d'Ishaï Rebo. Parce que Hachem aussi, Mochel Vesolaire, oui. Moi, je pense que c'est pas le développement d'arrêter, c'est les hommes qui font. Ah, mais complètement, je suis d'accord avec toi. Donc, pourquoi prier Dieu alors que c'est les hommes? Tu as raison, mais regarde, on est en plein la paracha. Tout, d'accord. Mais là, dans l'histoire, c'est une guerre contre Dieu. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais regarde, là, on est en plein la paracha de l'Égypte, justement. Et en vrai, quand est-ce qu'on va sortir d'Égypte? Parce qu'au début, on est un peu léthargique. Et il a endurci le cœur de Paro. Et le cœur de Paro, il s'endurcit. Il a endurci encore le cœur de Paro. Et c'est comme ça pendant les 10 plaies. Jusqu'à qu'à un moment, quand est-ce qu'on sort d'Égypte? Et il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Vaishma et Tzahakatam. Quand il a entendu nos cris en disant Hachem, stop, là, on est prêt à sortir d'Égypte. Et en fait, évidemment que c'est les hommes. Mais nous, on n'a pas de maîtrise sur ce que les hommes y font. Par contre, nous... De quoi? Rien. La seule chose que nous, on peut faire, c'est que le Rav Pinkus Zatzal, il dit, nous, les femmes, Bisrout Bachin Sikanan Igalou Israël... On peut se retourner contre le gouvernement. Pas du tout. Essaye, dis-moi si ça marche. De quoi? C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'un truc qui aiderait plus... parce que même le gouvernement, c'est entre les mains d'Akadel Prou, c'est... Derrière ce gouvernement, il y a encore un autre. Non, mais ça, on ne parle pas du gouvernement, là, c'est un cours de Torah, s'il te plaît, sois gentil. Non, c'est juste de prier. La tchila, elle a un corps exceptionnel. Maintenant, l'acceptation, c'est l'étape obligatoire pour le pardon. D'accord? Ils ont demandé justement, par exemple, à Israël, est-ce qu'il pardonnait la Shoah? On ne peut pas pardonner un truc pareil. On ne peut pas accepter un truc pareil. Mais... on a pardonné pour nous, qu'on est resté un peu... En fait, il s'est passé quelque chose qu'on n'a pas trop bougé. Pourquoi? Pour pouvoir reconstruire Israël.
Le mot pardonner en hébreu se dit mochel. Ce sont les mêmes lettres que lochem se battre, et que machol danser, et que chalom rêver. Si une personne a un rêve, si vazaïnu kecholmim, c'est ce qu'on dit dans les télim, qu'on a un rêve à réaliser, c'est que le 3e Beth Amikdash il doit être reconstruit. Amen. Si on ne pardonne pas, si on ne se pardonne pas, parfois il y a des gens qui me disent je ne me pardonne pas, j'ai pas été assez présente avec mes parents, j'ai pas été assez présente avec mes enfants, j'ai pas été assez présente. Ok, on peut pas revenir en arrière. Il y en a même parfois, il y a des rabbins qui te disent va sur la tombe de tes parents, demande pardon, écris une lettre, libère-toi, on peut pas, c'est comme ça, et c'est pas autrement, on peut pas revenir en arrière. Et en fait, une fois qu'on arrive à accepter, en disant ok, en fait ça demande la hanava, ça demande de l'humilité en se disant bah, je suis pas Dieu, je suis un être humain. Et en tant qu'être humain, la première faute, attends, c'est Adam et Chava qui l'ont fait. Ils étaient dans le Gan Eden, c'était le paradis. La première faute qu'ils ont fait, c'est d'avoir fauté contre Akadosh Baruch Hu par un manque de patience. Comment vous avez le Gan Eden à portée de main, vous avez parti fauter? Et Hachem, il a dit à Adam Arishon, tu peux pleurer jusqu'à demain, tu ramèneras pas tout le monde à son originalité. La seule chose que tu peux faire, c'est tchouva. Et là, il va faire le premier télim, Mizmor Letoda, Mizmor Shir Le'Yamashavat, Tov Leodot Lachem. Combien c'est bon d'avoir de quoi remercier Hachem. Le Harizal, il dit les Hidvadot, dire à Hachem, écoute Hachem, je suis désolé, j'aurais pas dû faire ça. Caïn, qui a tué son frère Evel par jalousie, Hachem, il lui dit, ça sert à rien de pleurer, ton frère ne reviendra pas. Tchouva, Kadima, qu'est-ce qu'on apprend de ça? Vous comprenez? Et lui et Sarah, en fait, parce que quand on pardonne pas et qu'on n'accepte pas, en fait, le chourage de ça, c'est quoi? C'est d'ego. Comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu faire cette avéra? Comment j'ai pu... Nanana. Comment on a pu me... La Hanava, elle vient, l'humilité, elle te dit, il n'y a pas de je ou j'ai ou c'est Akadosh Baruch Hu qui gère ce monde. En on milvado, c'est tout Nekuda. Alors la seule chose qui me reste à faire, comme il dit Rabbi Akiva, c'est que quand il y a une vague qui arrive, baisse la tête. N'essaie pas de lutter contre la vague, ça ne sert à rien. On se la prend dans la figure et à un moment, on coule. On coule parce qu'on n'a plus la force d'arriver jusqu'au rivage qui est là-bas. Hachem dit, je t'ai préparé quelque chose d'extraordinaire de l'autre côté. Mais là, tu ne veux pas lâcher tes mains et tu es en train de... Hachem dit, maintenant, stop, die. Die, maintenant tu vas, t'avances, Kadima, il faut avancer. Maintenant, pourquoi c'est important d'accepter son passé? Pour pouvoir vivre sereinement son présent. Tant qu'on n'accepte pas son passé, on ne peut pas vivre sereinement notre présent. Maintenant, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on n'a pas accepté dans son passé? L'écrire et de demander à Kadosh Baruch Hu à partir de maintenant, voilà, cette nikuda, ce point, ces choses-là, ou même dans mon présent, parfois il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi celle-là, elle est mariée, pourquoi celle-là n'est pas mariée, celle-là, elle a un enfant, celle-là, elle doit faire 10 tipoulim pour avoir des enfants, celle-là, elle va en vacances 10 fois par an, et moi, Pécochi, j'arrive à prendre un jour de vacances, je suis là à calculer dans mon supermarché, chaque fois, qu'est-ce que je dois prendre, l'autre, elle se fait 4 caddies, parfois tu poses des questions, tu te dis, je comprends pas comment ça marche. Alors, de dire à Kadosh Baruch Hu, écoute, Hachem, je sais que c'est toi qui gères ce monde. Pourquoi parfois Hachem il nous montre des situations? Stamp? Non, c'est pour dire, regarde, tout est entre tes mains, Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de problème. Bah, ce que je te demande, c'est Ta'azorli, aide-moi. Toi, tu peux tout. Toi, tu peux tout. Voilà, ce que je te demande, c'est entre-tancher, j'accepte avec amour, et juste Ta'azorli, aide-moi. Crois qu'Hachem, on est ses enfants, il ne va pas nous aider. J'adore cette histoire. C'est pour ça que je dis que l'acceptation, c'est être dans l'action. C'est pas être dans le lâcher prise. Les gens, ils pensent que lâcher prise, c'est je baisse les bras. Pas du tout. Je suis dans l'action, mais toute la différence, c'est que je ne suis pas dans l'attente du résultat. Parce que le résultat, il est pas entre mes mains. Par exemple, celui qui va se payer un caddie et qui ne veut pas travailler. Ah non, je parle pas de ça. Non, mais imagine, il y a des gens. Oui, Varro. Non, moi, je te parle de gens parfois qui bossent, qui font même 3 boulots par jour, et que ils n'arrivent pas à finir les fins de mois. Et tu te dis, mais à ma taille, c'est-à-dire que Hachem, mais il manque quoi? En fait, il y a quoi? C'est quoi? Pour que Hachem, il lui manque rien. C'est-à-dire, lui, si à Kadosh Baruch Hu, il décide d'ouvrir le canal, le conduit, mais en 30 secondes, c'est rien du tout. Quand il a décidé de quelqu'un qui devrait se marier, en 30 secondes. Quand il a décidé que quelqu'un qui devrait tomber enceinte, ça lui prend 30 secondes, c'est rien. Bon, pourquoi ça se fait pas? Ça, je sais pas. Et parfois, on doit nous se poser des questions, parce qu'il y a des fois, inconsciemment, c'est nous qui bloquons le Shefa. C'est pas Hachem qui bloque le Shefa. Parfois, on bloque. Inconsciemment. Et c'est pour ça que je dis parfois, il faut aller se faire aider. C'est pas forcément Hachem qui bloque le Shefa. Parfois, on bloque. Hachem, lo chasser lo kloum. Hachem, il ne manque rien. Il ne manque rien du tout. Maintenant, le fait d'accepter nous permet aussi d'avancer. D'accord?
Quand on accepte, en fait, c'est comme si on prend un boulet qui est sur notre pied et qu'en fait, on décide de le couper. De couper, en fait, cette chaîne-là et de se dire, stop, stop. Hachem nous a donné un livre à Rosh Hashanah qui est fait de 365 pages blanches. Et c'est à nous, en fait, d'écrire notre histoire. C'est à nous, en fait, de marquer qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a envie. Et en vrai, il faut savoir que parfois, ça peut prendre beaucoup de temps avant de pardonner. Et ça peut prendre aussi beaucoup de temps avant d'accepter. Et Hachem, il n'a pas de problème avec ça. Hachem, ce qu'il voit, c'est le processus, c'est la volonté, c'est l'envie de se débarrasser de quelque chose qui nous fait mal et qui nous empêche, en fait, d'avancer. Hachem, le résultat, il dit ça, c'est moi qui gère. Mais vous allez voir qu'en général, quand une personne, elle est matmida, elle persévère, elle persévère, elle persévère. À un moment, la Yeshua, elle arrive. La délivrance, elle arrive. La délivrance, elle arrive quoi qu'il arrive. Alors, l'acceptation, ça peut paraître aussi une chose super simple. En fait, c'est de dire oui à la vie. C'est de dire, quand quelqu'un il accepte son passé, il dit, je dis oui à la vie. Je dis oui maintenant, mais ça paraît tellement simple de dire, bah oui, je dis oui à la vie. Non, mais ça, c'est des mots. Nous, on ne veut pas que ce soit que des mots. On veut que ce soit un vécu. On veut pouvoir le vivre. D'accord? D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, comment on dit une expérience de vie en hébreu? Chavaya. Une chavaya. Ça vient de qui? De Chava. Chava. Adam et Chava, d'accord? Chava, c'est la chayut, justement. On a besoin d'expériences, on a besoin de vie. Les expériences, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous façonne. Sans toutes ces expériences de vie, on ne serait pas ce qu'on est aujourd'hui, d'accord? Et c'est pour ça que c'est important de se dire, mais sans peut-être ça, peut-être que je ne serais pas ça aujourd'hui. Nous, on croit que si les choses elles avaient été différentes, moi, quelqu'un m'a dit, mais c'était pas dur d'avoir habité 25 ans à Bétar? Alors, a priori, oui, parce que ça ne me ressemblait pas du tout. J'avais dit jamais j'irai habiter à Bétar Élite et je me suis retrouvée 25 ans là-bas. Et bien, aujourd'hui, si je vous dis, est-ce que c'était dur? Non. Ça a été dur sur le moment, oui. Mais aujourd'hui, je remercie Hachem pour je me suis fait un groupe d'amis que j'ai encore jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 30 ans, on a un petit groupe d'amis. 2, je ne serai pas ce que je suis aujourd'hui au niveau rouhani, c'est une évidence, parce que là-bas, on te pousse à l'extrême. Et après, c'est toi qui retrouves ton équilibre. 3e, je ne serai pas intégrée au niveau de la langue, je parle couramment l'hébreu. Je suis israélienne française, je ne suis plus française israélienne. Ok? Je serais à la Natania, à mon avis, je n'aurais pas été aussi intégrée. D'accord? Donc, il fallait que je passe par là-bas. Maintenant, je peux me dire, ouais, j'ai perdu 25 ans de ma vie à Bétar. Non, j'ai rencontré des chances, des personnes exceptionnelles. Il fallait que je passe par là-bas. Mes premiers coups, ils se sont passés par là-bas. D'accord? Et maintenant, il y a des gens qui peuvent dire, oui, mais si j'avais pas. Et ça m'a permis d'acheter un appartement. Ils n'étaient pas chers à l'époque là-bas. D'accord? C'est-à-dire que. Non, je peux dire aussi, ouais, j'aurais voulu être à Natania depuis le début, j'aurais voulu. Et en fait, on peut passer notre vie à se dire, j'aurais voulu. Stop. En vrai, c'est de se dire, qu'est-ce que je tire de positif de cette situation? De toute manière, elle est passée. Où elle est là? Maintenant, par contre, le jour où j'ai décidé de déménager, je me souviens de ce jour-là où je suis rentrée d'un cours de Natania, je m'en rappelle que je suis rentrée. J'ai dit, c'était, je sais pas, vers Pessa, j'ai dit, à Rosh Hashanah de l'année prochaine, j'avais demandé à Kadesh pour l'année dernière, je suis à Natania. Je pouvais plus. D'ailleurs, la Rizal, il dit, quand on a fini un tikkun dans un endroit, le Nefesh, il peut plus. Je me rappelle, je suis rentrée, je me rappelle ce jour-là, j'ai dit, maintenant on venait de faire des super travaux. Ça faisait 20 ans que j'attendais de faire ces travaux. Je me suis dit, je m'en fous, je prendrai pas mes murs avec moi. Je peux plus. J'ai fini mon tikkun là-bas. Et je suis pas partie en me disant, si je me débarrasse de Bétar. Non, merci mon Dieu. 25 ans j'ai passé là-bas. Là, je sais qu'il faut que je passe à Natania. Et c'était juste avant le Corona. Et merci mon Dieu que j'ai passé. Je suis passée à Natania juste avant le Corona. À Rosh Hashanah qui a suivi, j'étais à Natania. D'accord? C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est-à-dire que Hachem, il dit, ok, tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux? Non, mais dans ce qu'on veut plus. Je me dis, pas de problème. Qu'est-ce que tu veux? Formule de manière positive, qu'est-ce que tu veux? Et vous allez voir que quand on accepte des choses, mais c'est un reset qu'on soit soi-même, mais c'est une libération totale. En se disant, ok, maintenant, j'ai lutté, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ça a changé quelque chose dans ma vie. Zémé kadem oti, zémé charrette oti, ça m'apporte quelque chose de positif dans ma vie? Non. Donc je décide d'arrêter. Stop. Maintenant, la capacité d'acceptation, ça passe du plus petit événement, un truc complètement anodin, débile, à un truc qui peut être dramatique. D'accord? Mais en vrai, comment on arrive à ces situations-là? C'est dans les petites situations du quotidien où justement on se dit chaque fois, d'ailleurs, quand tu dis à quelqu'un comment tu vas,
Quelqu'un qui dit Mashlomer, comment tu réponds? בסדר, תודה רבה. Pseda. Mais il y a des fois on dit Pseda, kilo, Pseda, kilo. Ça pourrait aller mieux. Ouais, kaha. Ça pourrait aller mieux, d'accord? En vrai, vous savez comment on devrait répondre? Baruch Hashem. Baseder. Baseder. בסדר. Qui c'est Baseder chez l'eau. Et si c'est Baseder chez l'eau, c'est que c'est Ari Beseder. Bejvili, Karega. Quand même le Baal Shem Tov HaKadosh, il disait, quand tu penses à elle dit, Yetov. Alors nous, on se renforce et on se console bien. Baruch Hashem, c'est pareil. Oui, ben, oui, mais parfois c'est Baruch Hashem. Et parfois c'est Baruch Hashem. Tout est dans l'intonation et le truc. Parce que tu peux dire aussi, merci mon Dieu, au top, et à l'intérieur, au top, tu vois, en fait, tout est dans l'intonation, et en vrai, si on arrive à comprendre qu'à Kol Besséder chez l'eau, donc Zahri Besséder, c'est ce qu'il y a. Maintenant, attention, ça veut pas dire que je dois pas demander que s'il y a des endroits de ma vie qui doivent changer, c'est pas que, attention, je suis pas dans le truc, je me prends une claque et j'attends la deuxième. Ça, c'est chrétien, c'est pas juif. Ah non, pas du tout. Voilà, c'est j'accepte, mais Hachem, je te demande qu'il y ait des changements positifs dans ma vie. Vous comprenez? La limite, elle est très d'accord. C'est-à-dire que c'est j'accepte, parce que c'est pas entre mes mains, mais je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Je veux qu'il se passe quelque chose. Comme ça demain, c'est sûr. Voilà, Bezrat Hachem. Maintenant, pas demain. Maintenant. L'acceptation, c'est pas de se soumettre, T'as compris? ou c'est pas d'approuver quelque chose qui, parfois, n'est pas approuvable, mais c'est d'affronter ce qui est. C'est pas de dire, mais c'est bien, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. En fait, c'est de dire, c'est là. C'est là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, c'est ce que qui c'est qui a dit tout à l'heure, il faut être dans la Ishtadlout. Qui c'est qui a dit, mais il faut agir. Ouais, exactement. Rappelle-moi ton prénom. Déborah Nahon. En vrai, l'acceptation, sans action, c'est que de la résignation. C'est je baisse la tête et c'est ma vie, c'est mon destin. J'ai pas de chance, c'est comme ça. Voilà. Mais ça, c'est horrible. Moi c'est ce que je disais avant. Moi, il y a 25 ans, à Béta, je disais, moi, c'est ma vie. Moi, rien. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est affreux. Non, c'est de la résignation, mais c'est pas bon. Non. Et l'action sans acceptation, c'est qu'il y a des gens qui agissent, mais ils se débattent. Tu sais, comme dans un truc, mais c'est épuisant à la fin. En vrai, ce que nous, on doit faire, c'est acceptation avec l'action. D'accord? C'est j'agis, mais en même temps avec le lâcher prise en disant le résultat, il n'est pas entre mes mains. Et en vrai, quand une personne, elle arrive à se dire oui de l'intérieur, parce que tous les gens, ils peuvent se dire mais accepte, lâche prise, tant que ça ne vient pas de moi. Je peux entendre tout, même les plus grands des rabbinim, les plus grands des... Ma fille, c'est pour ton bien. Si moi, je ne fais pas ce travail, d'accord? C'est comme quelqu'un qui va te dire « Ah, t'es trop belle, t'as maigri, t'es bien. » Si mon regard à l'intérieur de moi, il est à la panime, on peut te dire que t'es la plus belle du monde, ça ne change rien. Ouais, bon, ça va dire ça pour me faire plaisir. « Oh là, elle est belle ta robe, ouais. Je l'ai achetée à Ramelé, au Chougramé, il y a 30 ans, 30 shekels. Mais bébête, quand une personne, elle ne change pas son regard de l'intérieur, elle n'accepte aucun compliment non plus. Et quand une personne, elle fait ce travail de l'intérieur en disant « Je commence à accepter, je veux que ma vie elle soit différente, je veux que ma vie elle soit plus légère, je veux que ma vie elle soit plus clean. » Donc quand une personne, elle va venir te le dire, tu es dans l'acceptation. Mais quand toi, tu n'es pas dans l'acceptation, toute la terre entière, elle peut te dire « Mais lâche prise, Anna, zélo, il y a hasard, ça ne changera rien du tout. » En fait, c'est se faire du bien que de dire oui, pas avec les mots, avec de l'intérieur. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Ça va baisser notre stress psychologique, d'accord, et biologique, et ça va accroître notre discernement. Parce que quand une personne, elle accepte, elle voit les choses de manière différente. Le regard qu'elle va poser sur la vie, sur sa vie, il va être différent. C'est ce qu'il dit David Améla. Mihu aish et chafetz chaim, ohev yamim, lir otom. Quel est l'homme qui désire la vie? Dans ce monde d'abord. Et ohev yamim, c'est dans le monde futur. C'est lir otom, c'est de voir le bien. C'est quoi la re'ia en hébreu? Re'e yutke. C'est cherche dans chaque situation la main d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Akadosh Baruch Hu il kulotov enra sheyorel min hashamayim. Il n'y a pas de mal qui descend du ciel. Quand je suis dans une situation qui est très pénible, qui est compliquée, c'est de dire à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je suis censée voir le bien dans cette situation? Comment j'avance dans cette situation? Comment je fais? D'accord? Et ça, c'est ce qu'on doit arriver, Bezrat Hachem, à dire à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, l'acceptation, et je terminerai avec ça parce qu'on va faire la pracha, l'acceptation, elle nécessite un temps d'arrêt, d'abord. C'est-à-dire que si une personne, elle est dans le atrave de la vie, elle se débat,
il ne peut pas avoir d'acceptation. L'acceptation, c'est je m'arrête. C'est un passage qui est obligatoire. En fait, c'est accepter de plonger, comme dit Rabbi Nachman, dans son intériorité, dans sa vie intime, c'est-à-dire de se rencontrer et de rencontrer le kéev, la douleur que je vais avoir. Parce qu'il y a des gens qui sont dans la fuite. Ils vont s'agiter, ils vont faire, etc. Juste pour ne pas avoir mal. Mais ça nous rattrape. C'est pas ça. L'acceptation, c'est accepter. J'accueille mon émotion. Je me dis, j'ai mal. Et j'ai baissé d'air. Mais comme dans un accouchement, c'est quoi le but? C'est de faire naître quelque chose, comme on a dit tout à l'heure. Le passé, il doit nous permettre de l'avoir, de traverser notre présent de manière plus positive, pour devenir comme un oubar. Un oubar, c'est un embryon. Il doit naître quelque chose. Elle est forte, hein, Et c'est ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, c'est que quand une femme elle accouche et elle se débat, en fait elle se débat avec la douleur, elle rajoute encore de la souffrance sur ce qu'elle a. Et on lui dit mais souffle, respire. Et en fait elle est tellement concentrée sur la douleur qu'elle n'arrive pas en fait à libérer. Et elle se rajoute la souffrance, et en fait quand elle est en lâcher prise, même dans les respirations, enfin on te dit, il y a un moment de... En fait on est en train de regarder la contraction en disant non, 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 ça revient, non, 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 ça revient. Mais la vie elle est pareille. La vie parfois c'est quand est-ce qu'on sait qu'on est vivant. Dans le cœur c'est quand il y a tac, 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 tac. Quand c'est comme ça, que Dieu préserve, c'est qu'il n'y a plus de dofek. S'il n'y a plus de dofek, c'est qu'il n'y a plus de vie. Notre vie elle est comme ça. On a un peuple qui est miouchad, Am Israël Chai, et c'est comme ça. Et c'est l'histoire de notre peuple qui est incroyable, qui est exceptionnel. On a le srou d'en faire partie, d'accord? Et en vrai, quand on accepte ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous envoie, avec un mot, ben, les choses elles sont complètement différentes. Je me dis pas qu'il est déjà rien. Ah, dis, comment ça va? Collègue Kavod. C'est pas grave, ça va? Alors en vrai, pour arriver à ça déjà, il faut se poser et se dire, en vrai c'est quoi les émotions qu'on a? On a envie d'hurler, on a envie de crier, on a envie de se mettre en colère, on a envie de s'effondrer. Combien de fois il y a des gens qui tiennent, qui disent non il faut que je... Hein? Voilà. Et après ils craquent. Mais Hachem c'est pas ce qu'il nous demande. Hachem, d'abord il faut savoir que les émotions c'est notre boussole de vie. D'accord? Chacun c'est notre boussole de vie. Le mot Regesh en hébreu, c'est les mêmes lettres que Gesher. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nachman? Kulo Gesher Sameod, Vaika, c'est un pont. Le Gesher, c'est ce qui nous. Le Regesh, c'est ce qui met Gesher au Tanou, avec Akadosh Baruch Hu et avec nous-mêmes. Les gens, parfois, ils font un nitouk, une coupure totale de leurs émotions pour ne pas. Ils veulent pas ressentir. À cœur de pas ressentir. Ils veulent pas craquer, ça veut dire. Voilà. Mais le corps, à un moment, il va parler. Les mots d'eau et les mots de trucs, et ça parle. À un moment, le corps, il va s'exprimer. C'est le nefesh qui s'exprime. Il faut bien qu'il s'exprime à un moment. Et ce qu'il dit Rabbi Nachman, Kol ha'olam kulo gesher sameod, vaika lo lefachet kal. Quand une personne, elle accepte son émotion, elle a plus peur de son regesh, alors elle est mégacheret et tatzma entre elle, son nefesh, sa neshama et Akadosh Baruch Hu. Et s'il n'y a plus de regesh, qu'est-ce qui reste? Giresh. C'est quoi le giresh? Le divorce, la coupure. D'accord? On ne peut pas. Et c'est pour ça que c'est important. Parfois, on croit que d'être Oved Hashem, c'est de dire, il faut que je dise merci à tout. On veut arriver à ce Toda. Mais ce Toda, il peut arriver que si on accepte l'émotion. C'est qu'on se dit, ok, je vais arriver là-bas. Je veux arriver là-bas. Je tends à arriver là-bas. Mais pour le moment, Koevli. Cachez-les. Pourquoi quand une personne elle perd un être cher, elle a la semaine, elle a le mois et elle a l'année? Pourquoi? Parce que on n'est pas des anges, on est des êtres humains. Pourquoi il y a les shivas? Ceux qui ne passent pas les shivas, chasser la machou, il manque quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir se recueillir à l'intérieur de nous-mêmes. Une fois qu'on a accepté toutes ces émotions, et on va enfin pouvoir se dire, ok, c'est comme ça. Et si c'est comme ça, alors je vais pouvoir arriver à dire à un moment, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et comment je fais maintenant avec ce mieux pour moi? Comment je vais grandir avec justement ce mieux pour moi? Combien de fois les gens parfois ils disent un truc qui nous empêche d'avancer, ça ne devrait pas être comme ça. Elle n'aurait pas dû se comporter comme ça avec moi. J'aurais pas dû rater mon avion, j'aurais pas dû rater mon truc. La banque elle aurait pas dû être fermée. Ça aurait dû être ma place. Ça aurait dû. Pareil, ce sont le genre de phrases en fait qui
qui nous met à plat pour rien, ça nous pompe de l'énergie pour rien. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut tous vous dire accepte, mais accepte, accepte. Donc moi, j'ai pas fait ce travail, j'y arriverai pas. En fait, l'acceptation, c'est une forme supérieure de lâcher prise. Il y a le lâcher prise. L'acceptation, c'est encore plus haut que le lâcher prise. Et qui s'accompagne d'un discernement. Et le plus fort, c'est que quand une personne elle accepte, elle ouvre des nouvelles portes dans sa vie. Sha'are Bina, Sha'are Toda, Sha'are Shefa, Sha'are Odaya. On ouvre tous les conduits. Quand une personne n'est pas dans l'acceptation, elle est rosémek le Shefa. C'est pas Hachem qui bloque l'abondance. Nous bloquons l'abondance parce que quand on n'est pas dans l'acceptation, en fait, c'est comme si que Hachem, il a un kéli, il veut le remplir, mais il est tellement plein de rancœur et de colère et de trucs. Hachem, il dit, j'ai pas de place, fais-moi de la place. Fais-moi, libère. Parce que quand tu prends un verre, tu vois, et tu fais, allez, stop. Maintenant, je laisse mon kéli ouvert et j'attends que toutes les portes, elles s'ouvrent. C'est, pitom, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui se... Comme si il y avait un kiosque qui était plein, qui était bouché, en fait le conduit est bouché, et puis tu fais tac, 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 et d'un coup c'est... Et ça fait tellement du bien. C'est maman, se faire du bien à soi-même. Et ensuite, ça va nous amener à quoi? À l'engagement, à une action féconde, et s'adapter à la réalité. Parce qu'en fait, tant qu'on n'accepte pas, on n'est pas dans la réalité. On se dit que la réalité, elle aurait dû être différente. Et que Hachem, il a fait quelque chose qu'il a fait qui aurait dû être différent. Et que la personne qui m'a fait, ça aurait dû être différent. Sauf que la réalité, elle est pas comme ça. Elle est comme elle est maintenant. Donc la question, c'est qu'est-ce que je vais faire avec la réalité que j'ai maintenant? Voilà. Je termine avec ça, on va faire la fracha. L'acceptation, c'est un acte libérateur. Elle nous libère de nos déterminismes, de nos automatismes. Parce qu'en fait, quand on répète en permanence, j'aurais dû faire, pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi il m'a fait ça, pourquoi non, pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça. Ce sont des automatismes. Et qui soient issus de notre biologie, de notre passé, parfois de nos parents, on ressasse exactement la même chose. L'acceptation nous allège de nos espérances irréalistes, parfois on est plein d'espérances, mais sont complètement irréalistes, et de nos attentes enfantines. C'est comme un enfant qui dit « je veux ». Il y a la petite Myriam qui est à l'intérieur, l'enfant intérieur, Myriam, la petite Myriam, et puis il y a la Myriam adulte qui dit à un moment, qui doit parler à la petite Myriam, qui lui dit « bon maintenant stop ». Moi ça m'arrive parfois, mais ça aide grave. Parfois d'être là, à m'énerver, à ressasser, je pars dans ma maison, je pars toute seule. Hein. Et à un moment, mais ça me fatigue. Parfois je me dis, mais tais-toi Myriam. Mais je suis là, tu dis, mais tais-toi, tu m'as saoulé, arrête. Mais parfois c'est plus fort. Tu dis, c'est vrai, c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Mais c'est quoi qui est plus fort que moi? C'est parce que j'ai quelqu'un qui rentre dans ma tête et qui maîtrise mes marches à vote. C'est pas moi qui maîtrise mes marches à vote. Et parfois je me dis, tu sais quoi? Je te laisse encore une demi-heure. Voilà. T'es gum, shun, tout ce que tu veux. Voilà. Une demi-heure, vas-y. Appelle ta mère, appelle ta soeur, appelle ton truc, balance, après ça est stop. Et ça aide. Parce que quand ça revient, non, Myriam avait dit stop, ça est stop. Et en fait, on doit on doit calmer la petite Myriam qui est à l'intérieur, en fait, qui est là, qui se déchaîne et qui comprend pas. Parce que c'est enfantin, on va dire, mais je comprends pas, mais je veux, etc. Mais nous, en tant qu'adultes, on comprend aujourd'hui que c'est Hachem qui gère ce monde. On l'a compris le 7 octobre. On n'a aucune maîtrise sur rien et de quoi. Et en fait, ça nous libère. Et un truc qui peut nous aider aussi, c'est le matin quand on fait la Baruch Ata Hashem Atira Surim. Parfois, on est emprisonné de nos propres marches à vote. On est emprisonné de nos émotions. On est emprisonné de ces non-acceptations. On est emprisonné de j'aurais dû faire, pourquoi il m'a fait, etc. Matir Asurim. Ça y est, Hashem, délivre-moi. Je veux me libérer. Stop. De tous nos grognes et nos gémissements. En fait, l'acceptation nous propose de choisir et de réfléchir au lieu, d'accord, de foncer la tête baissée et d'utiliser chaque fois les mêmes habitudes. Et l'acceptation, c'est que au lieu de répondre, d'accord, et au lieu d'agir, on est dans l'acceptation, on dit oui à la vie. Accepter, c'est se libérer et dire oui à la vie, tout simplement. D'accord, parce que la vie, elle continue. Avec nos douleurs, avec nos souffrances, elle continue avec cette guerre du 7 octobre. On est en train de se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire avancer la Géoula? Et c'est la question qu'on doit se poser. Et chacune, en fait, elle doit prendre là où ça lui fait mal, elle doit le juxtaposer à... Parce que sinon on a mal, Hachem, il a très très mal. Hachem, il a très très mal. Si nous on a mal en tant qu'individu, Hachem, il a mal au niveau collectif, au niveau Benléoumi, au niveau international. Donc en vrai, on doit prendre chacune l'endroit où ça nous fait mal et dire à Hachem, tu sais quoi Hachem, je choisis de me libérer, je choisis d'accepter, je choisis de pardonner.
Et je choisis de prendre mon tsahar à moi et de le juxtaposer à ton tsahar à toi. Parce que nous, on pense à notre Géoula personnelle. Qu'est-ce qu'il en est de la Géoula du Ham Israël? Qu'est-ce qu'il en est de la Géoula d'Akadosh Baruch Hu? Il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. La Shrina est en galoute. Et il n'a pas où se poser. Et il faut que ça s'arrête, en fait. Donc, en fait, la meilleure chose à faire, c'est que quand on n'a pas envie de pardonner, de dire à Hachem, tu sais quoi, je le fais et je sauve les Chayalim avec. J'accepte, je vais faire ce travail et je vais ramener des Khatoufim à la maison. Et je vais faire ce travail et Bezrat Hachem, il va avoir la Rifoua Shelema, tous les blessés qui sont dans les hôpitaux. Et ça va donner, vous savez quoi, la force à toutes ces familles qui sont endeuillées, qui ont perdu leur mari ou leurs enfants que Dieu préserve. D'accord? Alors, c'est la seule chose qu'on peut faire, nous, de là où on est, dans notre petitesse et dans notre grandeur en même temps, parce qu'on est un grain de sable et en même temps que l'Olam Ivra la Bishvili. C'est la seule chose qu'on peut faire. Maintenant, on va faire la Frachetchala. Je veux l'ambiance, voilà, je vous dis tout de suite, d'accord, parce qu'on a dit que Machol, Machol c'est de la simcha, c'est de la joie, et c'est que grâce à ça que la Géoula va arriver. Pour ceux qui sont intéressés, à la fin, j'ai des livres, alors j'en ai un qui vient de sortir, mais dans notre cœur du Rav Pozel, exceptionnel. J'ai tout en triple, en quadruple dans la voiture, j'ai juste donné un exemple de chaque. C'est sur le Ben Adam Lachavero, sur toute la Lachot, c'est plein d'histoires. D'ailleurs, j'enseigne sur Facebook dessus. Il est exceptionnel. Bon, j'ai mon livre à moi, je lui ai dit, pour toi, chez mon meilleur ami, c'est tout mon parcours, justement. Il y a la pensée positive 1-2. Il y a le nouveau du Chafetz Chaim qui vient de sortir sur sa biographie. Et il y a aussi Rabbi Baruch Toledano. Il y a aussi ceux du Rav Chaim Vital, le Rav Chaim Akadosh qui a été traduit. C'est sur toutes les parachiotes. Le fils de Rav Chaim, David Pinto, il a dit que celui qui l'étudie 10 minutes par jour, c'est une sgoula pour la Parnassa. J'ai le 1, 2, 3, 4. Voilà, pour celles qui sont intéressées. Maintenant, on va faire Afra Shetrala. Alors, je tiens à votre ambiance, mesdames. Alors. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל השיחה והברכה. תודה רבה לך, השם יתברך, על כל השיחה והאמונה. Voilà. Allez, on tape des mains. Et c'est un moment de être à ça non plus. עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו חי, עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי. עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. בוא נעשה את זה עוד פעם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, כמה טוב. Pour ça, toutes les chassadim qu'Hachem nous fait, d'être là, que bon, j'en ai pas dans un miklat, qu'on mange, qu'on dort, qu'on respire, qu'on tape. Ouais, bah, Hachem. Elle voulait pas טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך השם יתברך, על כל הטוב, השמחה והברכה. תודה רבה לך השם יתברך, על כל הטוב, השמחה והאמונה. קופרדיק מ-2024 בהטבות חד פעמיות, 24 עד 26 בינואר בכל אולמות התצוגה. Ça va, Betsalas? Elle peut 5 minutes avec son mari dans le miklat, 5 minutes au film. בקרוב
במזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו על מלחמה. Allez, tout ensemble. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה, תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא עבדה האמונה. 24 עד 26 בינואר בכל אולמות התצוגה. Ok, alors déjà, on va prier Bezrat Hashem que tous les Chayalim y rentrent à la maison. Amen. Et Shlemim. Amen. En bonne santé. Que Bezrat Hashem, d'abord la première chose c'est la Géoula. Amen. Ouais, Mamash Bari Banefesh Raou. Que la Géoula, elle arrive, Mamash Bekarov. Dans des bonnes conditions, Bechesed ou Berachamim. Que le Beth Amikdash soit reconstruit Bezrat Hashem. Aujourd'hui, maintenant, voilà, au côté direct. J'ai mon mari qui me rejoint. Que Bezrat Hashem, tous les blessés guérissent. Que les hôpitaux soient remplis que de femmes accouchées, qui reviennent les mains pleines à la maison, que le remplis, Bezrat Hashem. Qu'il n'ait pas d'asabé Shefa, qu'on puisse faire mamash beaucoup de chesed autour de soi, de faire des belles tables de Shabbat, de mettre les enfants des bonnes esguérotes, de marier des enfants même Mechoubadout. Et tous ceux qui ont besoin d'un zivou, Bezrat Hashem, cette année, avoir un Amen. צועקת אליך, Elle a préparé quelque chose de très bien parce que comme la pied là, mijoté à la magie, où t'étais? Bezrat Hashem. Que une bonne santé pour tout le monde. On soit plein d'émouna et de simcha et de bitachon. Parce que si on a ça, on a tout dans notre vie, Bezrat Hashem. Du shalom bayit pour tout le monde. Pour celles qui sont déjà mariées, qui là, ils traitent chou et dranan, d'accord? Celles qui sont pas mariées, qui trouvent leur zivou, et celles qui sont divorcées, qui trouvent Bezrat Hashem leur zivou. Et nous, on décalons que tous nos enfants sont dans le derrière Torah. On se rapproche tous la Kadosh Baruch Hu dans la simcha. Et les Nisayon et puis Nisayon Bezrat Hashem. Que tous les gens de Khoutzaret qui peuvent leur allier et dans des bonnes conditions, Bezrat Hashem. Dis-moi si j'oublie quelque chose. צועקת אליך, ממך Allez, tu as les Allez, voilà. Esther, elle va nous faire la Afrashet Chala, Bezrat Hashem. allez. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kedeshanu et zotav zivanu leafrish chala teruma. Allez. Apaiso chala. Amen. Allez, vas-y, fais le garçon. Yehi ratzon yifanecha Adonai Eloheinu ve'Elohei avotenu shemizvat parashat chala techashev li keilu keyamteya berateya utikoteya ve'techashev haramat chala shani merima kemu akorban Ukrav à la misbéa. שהוקרב על הגבי המזברה ותתקבל ברצון, je suis un peu émue. C'est bien. ושמו זמן שבית המקדש היה קיים,
Aïta Chala, Netuna Lekoen, Aïta Zo, les Raparat Avonot, Kartiye, Aperacha Zo, les Raparat Avonotai, Veaziye, Kilou, Noladeti, Mechadash, Nekia, Mechet, Veavon, Meuchal, Lekayem, Izvat, Shabbat Kodesh, Veayami, Matovim, Imba Ali, et Veilade, Biot, Nezonim, Veshatayami, Maele, Uvishkut, Izvat, Chala. Yehu iladenu, Nezonim, Tamid, Meyadav, Shelakadosh Baruch. Amen. Bechol Haramav, Rasadav, Urov, Ahava, Otekabel, Mizvat, Achala, Kilou, Natati, Be-Eser, Ushem, Maaser, Ushem, Seineni, Mekayemed, Mizvat, Chala, Bechol Libi, car Itoreru, Ramav, Shelakadosh Baruch, les Shomrenim, Sarah, Umachovim kol ayamim, amen, Keniradio. Pour la réfoua chez les de tous ceux qui ont besoin. Amen. Parce que, bon, excusez-moi, j'ai deux ou trois personnes où je suis obligée de nommer, mais après vous pouvez dire. Alors je fais la réfoua chez les j'espère qu'Hachem il envoie la réfoua chez les Bekarov. Amen. Daniel dire amen. Ben Rachel. Amen. Amen. Pour Esther, Hana Ben. קופרדיק מ-2024 בהטבות חד פעמיות. 24 חיה מושקע בת בכל אולמות התצוגה. מרים. אמן. Myriam Batuzia, Myriam Batmecha. Et vous avez d'autres personnes ou pas? Sylvia Louise. Inon Ben Rachel. Sylvia Louise Bat. Sylvia Louise Bat Marie Myriam. Hein? Gisèle Philippe Bat. Gisèle Philippe Bat. Simcha. René Bat Rachel. Voilà.